Bonjour, bonjour à tous. Donc, je vois, on a des participants qui se joignent à nous. Alors, vous allez voir également que la séance est enregistrée. Je vais revenir tout à l'heure avec quelques détails. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Alors, 9h01, je vais me permettre d'ouvrir cette rencontre. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Hélène Saint-Pierre. Je suis conseillère en consultation publique au service des relations citoyennes et des communications de la Ville de Québec. Vous êtes présentement une dizaine de participants sur près de 30 inscriptions que nous avons eues ce matin. Donc, au besoin, les gens qui vont se joindre à nous un petit peu plus tard pourront le faire sans problème. Nous n'avons plus de salle d'attente, donc ils vont pouvoir se joindre à nous. Vous êtes des représentants, vous êtes avec nous ce matin, hein, parce que vous souhaitez être informés davantage sur les travaux de réaménagement de la rue de Buade. Vous avez reçu une invitation. Vous êtes à la fois des représentants du milieu commercial, du milieu institutionnel ou encore de l'industrie touristique. Alors, encore une fois, merci de vous libérer du temps pour être avec nous. Il est prévu que la rencontre se termine au maximum à 11 heures ce matin, mais en principe, on a amplement de temps devant nous. On a une présentation qui n'est pas très longue, donc on va prendre le temps de bien répondre à vos questions. Alors, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, la séance est enregistrée à des fins de rediffusion sur le site Internet. La présentation que vous allez avoir tout à l'heure va être également, le fichier PDF va être également mis en ligne sur la page du projet. Alors, permettez-moi, sans plus tarder, de vous présenter les personnes qui m'accompagnent. Tout d'abord, Madame Mélissa Coulombe-Leduc, qui est conseillère municipale du district du Cap-aux-Diamants, membre du comité exécutif. Également, elle est responsable des dossiers d'urbanisme, de patrimoine, également du tourisme et de l'amélioration de la qualité de vie dans le Vieux-Québec. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, Madame Coulombe-Leduc. Nous avons également pour la présentation la personne avec qui vous allez avoir peut-être beaucoup d'échanges, Madame Josiane Dufault, qui est conseillère en architecture et design urbain à la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonjour. Bonjour, Josiane. Nous avons Madame Mélanie Simard, qui est conseillère en développement économique au développement économique et des grands projets. Bonjour tout le monde. Bonjour, Madame Simard. Nous avons également Madame Marie-Josée Hamel, qui est architecte paysagiste à la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonjour. Bonjour, Madame Hamel. Nous avons également des personnes, des intervenants de la ville et par le fait même des représentants, dont une personne en particulier représentant Hydro-Québec. Donc, on a avec nous, à la toute fin de la présentation, une période de questions. Alors, nous allons avoir ces intervenants-là qui vont être disponibles au besoin en fonction des questions à répondre ou à apporter un élément complémentaire à la présentation. Donc, rapidement, Madame Manon Goyette, qui est archéologue, culture, patrimoine et relations internationales. Nous avons également Monsieur Jocelyn Daigle, qui est ingénieur civil à l'ingénierie. Madame oui, bonjour. Je vais un petit peu plus vite que tout à l'heure, mais oui, bonjour, Monsieur Daigle. Nous avons également Madame Joëlle Godbout, qui est directrice du bureau d'Info Chantier. Alors, bonjour, Joëlle. Nous avons également Madame Julie Thibault, qui est ingénieure au transport et à la mobilité intelligente. Alors, du côté d'Hydro-Québec, nous voyons bien sa vignette, sa toile de fond. Derrière lui, nous avons M. Samuel Lafrenière, qui est technicien en génie civil à Hydro-Québec. Il est également accompagné, je ne suis pas certaine, je ne l'ai pas encore vu, de M. Alexandre Pelletier. Mais notamment, M. Lafrenière sera disponible pour répondre à certaines questions. Donc, par ailleurs, nous avons également Madame Annie Blouin, qui est conseillère à la diffusion et au patrimoine.
Alors, Madame Blouin est du service de la culture, patrimoine et relations internationales. Bonjour, Madame Blouin. Alors, je m'en voudrais de passer à côté de ma collègue, Madame Anne Pelletier. Anne est également conseillère en consultation publique. Anne va m'appuyer aujourd'hui dans soit la gestion des questions, hein, on est en Teams, webinaire, et par le fait même, elle a un rôle à la régie, donc un rôle indispensable. Alors voilà, donc rapidement, concernant le déroulement de la rencontre, nous allons avoir une présentation d'environ une vingtaine de minutes avec une période de questions. On vous dirait environ une soixantaine de minutes. Si jamais il y avait des questions auxquelles les intervenants n'ont pas les réponses, soyez assurés qu'on a quand même des gens, des intervenants de la ville qui sont là pour capter les enjeux qui vont être soulevés. Je vous propose également d'attendre la fin de la présentation de nos présentatrices afin de formuler vos questions. Je vais vous revenir également, ma collègue Anne, on va vous revenir toutes les deux avec quelques directives concernant le mode de fonctionnement sur Teams ou encore les attentes en lien avec le déroulement de l'Assemblée. Alors voilà, donc écoutez, sans plus tarder, je vais céder la parole à Madame Mélissa Coulombe-Leduc pour le mot de bienvenue et d'introduction. Oui, merci beaucoup, Hélène. Merci à vous toutes et tous d'être présents ce matin pour cette rencontre lors de laquelle on va vous présenter des interventions qui doivent être faites sur la rue de Buade dès cet été. On va vous expliquer là, le séquençage des travaux qui sont rendus nécessaires, là, comme on vous expliquera, notamment en raison d'une désuétude de nos infrastructures. C'était prévu qu'on refasse ce tronçon-là de la rue de Buade, mais aussi des infrastructures d'Hydro-Québec, là, comme on vous expliquera dans la rencontre. Donc, moi, je reste avec vous toute la rencontre pour écouter vos questions, vos préoccupations, répondre aussi aux besoins à des questions. Donc, n'hésitez pas ce matin, là, cette rencontre-là, c'est vraiment pour faire le tour du dossier avec vous, dans l'état où on le connaît, bien sûr, aussi, là, aujourd'hui, 28 janvier. Donc, merci beaucoup. Un petit moment de silence en ce qui me concerne. Désolée. Merci, Madame Coulombe-Leduc. Je pense que je vais céder tout de suite la parole à Madame Dufault. Et Anne, je te propose qu'on revienne par la suite là, avec les quelques règles pour les outils Teams. Alors, le temps que Madame Dufault nous partage sa présentation. Alors, je vous rappelle, nous allons avoir une période de questions tout à l'heure. Alors, voilà, c'est fait. Alors, Josiane, on vous laisse prendre la parole pour la présentation. On vous écoute. Très bien. Donc, voilà, on est donc ici aujourd'hui pour vous parler de la rue de Buade. Donc, aujourd'hui, 28 janvier. C'est une première présentation. Il y en aura une seconde aussi au public, aux citoyens, le 6 février prochain. Le contenu de la présentation va consister à vous présenter la mise en contexte. Ensuite, on va vous présenter la description des travaux, l'échéancier. Nous allons parler aussi des mesures d'atténuation, les relations citoyennes et les communications. On va présenter l'aide financière aux entreprises, puis ensuite, il y aura la période de questions. Donc, pour commencer, la mise en contexte. Donc, la rue de Buade, c'est un lien important dans le Vieux-Québec. On le voit représenté en jaune dans la carte à gauche. C'est un axe de transit majeur au cœur du Vieux-Québec qui converge vers la place de l'Hôtel de Ville, qui est représenté par le petit cœur. C'est le lieu d'animation urbaine le plus prisé de la ville entre ses murs. On compte une centaine de jours d'animation par année avec des événements, des amuseurs publics. C'est un lieu animé tout au long de l'année, de jour comme de soir. Puis c'est l'un des secteurs avec les plus hauts taux de commerce de la ville de Québec. On voit aussi les autres liens qui mènent vers la place d'Hôtel de Ville, donc la rue Sainte-Famille, la côte de la Fabrique, la rue des Jardins. Donc, tout comme la rue de Buade, ce sont des liens là, qui permettent d'accéder à ce centre-là, la place de l'Hôtel de Ville.
Donc, la rue de Buade, dans son état actuel, elle était une voie de circulation double sens avec un stationnement un stationnement côté commerce. Elle est toujours configurée comme une voie à double sens, même avec deux voies, même si depuis les travaux de la place d'Hôtel de Ville, il y a seulement qu'une voie de circulation. Donc, il y a lieu de venir revoir la géométrie pour faire en sorte que ce soit une seule voie de circulation, pour que ce soit adapté à son contexte actuel de voies qui mènent vers la place de l'Hôtel de Ville. Le secteur est aussi un secteur qui est dépourvu de végétation actuellement. Il y a une forte présence d'îlots de chaleur urbains. Du côté de la basilique cathédrale Notre-Dame, on trouve un trottoir qui est actuellement sous les standards en ce qui concerne les normes d'accessibilité universelle. Donc, ce sont des éléments pour lesquels on va venir ajuster l'aménagement pour répondre à des objectifs de ce type. Ensuite, bon, qu'est-ce qui nous amène sur place? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on doit intervenir sur la rue de Buade? L'élément déclencheur, c'est que Hydro-Québec doit refaire les chambres électriques et des massifs électriques sous la rue de Buade. Les infrastructures sont actuellement dans un état critique. Il y a un risque de bris de service important qui peut en fait occasionner des pannes électriques d'une bonne partie du Vieux-Québec. Puis Hydro-Québec ne peut pas dépasser une intervention en 2026. Hydro-Québec a déjà reporté ses travaux afin de s'arrimer avec la Ville de Québec, mais là, vraiment, il y a nécessité d'intervenir. Donc, c'est des travaux majeurs qui doivent être faits. Puis, en parallèle de tout ça, ben, du côté de la ville, il y a nécessité d'intervention parce que le projet d'Hydro-Québec est actuellement en conflit avec les réseaux souterrains existants qui sont âgés et désuets, comme on le voit dans l'image de droite. Donc, on voit effectivement une conduite de la rue de Buade. C'est aussi une occasion pour la Ville de poursuivre le réaménagement des rues du Vieux-Québec dans la continuité de la place de l'Hôtel de Ville, selon l'approche des rues conviviales. Donc, on voit ici la zone d'intervention. Donc, c'est la rue de Buade entre la rue Port-Dauphin et la rue Sainte-Famille. La portion qui est sous la place de l'Hôtel de Ville a déjà été réaménagée. Donc, la rue, elle est bordée par la basilique cathédrale Notre-Dame. De l'autre, au sud, on va retrouver environ 41 espaces commerciaux, des boutiques, des restaurants. Donc, il y a aussi la rue du Trésor qui est à proximité également. Donc, c'est vraiment une concentration de commerce importante. On sait que la rue de Buade, c'est aussi un lieu d'événement. Il y a le marathon bénévole, les grands prix cyclistes notamment qui vont. À proximité aussi, il y a le Grand Marché qui s'installe à la place de l'Hôtel de Ville. Donc, c'est un lieu très animé. Puis durant toute l'année, on sait que c'est une voie qui est empruntée par des autobus de RTC, des autobus rouges à 2 étages, les autocars des compagnies aussi l'empruntent. C'est aussi un endroit par lequel passent des parents qui vont reconduire leurs enfants à l'école. Donc, c'est une voie qui est bien empruntée. Donc, maintenant, je vais vous présenter la description des travaux et l'échéancier. Donc, nos objectifs des travaux à venir, c'est de renforcer l'identité de la rue de Buade comme lien fort avec la place de l'Hôtel de Ville. On veut aussi refaire les réseaux souterrains. C'est l'élément principal pour lequel on doit intervenir. On doit améliorer aussi les conditions de circulation des piétons selon l'approche des rues conviviales. On veut favoriser l'animation commerciale, par exemple, permettre aux commerçants d'installer des tables, des chaises en face de leur commerce, des terrasses, par exemple pour les restaurateurs. On veut documenter l'histoire du lieu aussi et la faire connaître par la mise en valeur des vestiges archéologiques. Puis on veut bonifier le verdissement également. Donc, l'aménagement projeté. En fait, je vais laisser maintenant la parole à Marie-Josée pour poursuivre l'aménagement. Oui, alors les objectifs, vous voyez ici le plan d'aménagement de la rue. Alors, ce qu'on projette faire, c'est la réduction de la largeur de la chaussée, comme l'expliquait Josiane tout à l'heure, grâce au retrait d'une voie de circulation qui a été testée avec succès à l'été 2024. On veut aussi conserver le sens unique vers l'ouest. On maintient les cases de stationnement au sud de la rue, c'est-à-dire du côté des commerces. Le trottoir
qui est trop étroit du côté de la basilique cathédrale va être élargi et standardisé, à l'exception d'un petit secteur là, dans la partie avant de la cathédrale où on n'a pas l'espace suffisant là, pour l'élargir, mais tout le reste du trottoir va être standardisé. Quand on dit standardisé, c'est 1,75 m à la ville. Et le trottoir va être également élargi du côté des commerçants pour favoriser l'animation commerciale, l'installation de terrasses, entre autres. Et on va également ajouter des arbres du côté des commerces et du côté de la basilique cathédrale, en arrière-trottoir, on aura l'ajout de verdissement entre la cathédrale et l'arrière-trottoir. À la page suivante, vous voyez une image de la situation existante. Je porte votre attention à droite sur la série de bollards et de bacs à fleurs que l'on voit dans la chaussée. C'est ce qui a été testé à l'été 2024 pour le retrait de la voie. Et on voit également le trottoir du côté des commerçants qui est très étroit. Donc, sur l'image suivante, vous allez voir ce que l'on propose. Donc, on a la situation existante. Donc, on peut voir du côté gauche le verdissement en arrière-trottoir. On a la mise à niveau du trottoir de ce côté-là, au nord, côté cathédrale. On maintient le stationnement sur rue du côté des commerces. Le trottoir est plus large aussi devant les commerces. On a un gain de 1,6 m par rapport au trottoir existant. Et on a également du verdissement avec des arbres du côté des commerces. J'ajoute aussi qu'il y a des possibilités qu'en fonction des réalités du terrain, certains petits aménagements qu'on présente aujourd'hui soient modifiés, mais c'est nos objectifs là, de réalisation de travaux, ce que je viens de vous présenter. Alors, je passe maintenant la parole à Josiane pour la suite. Oui. Donc, maintenant, je vais vous présenter l'échéancier projeté. Donc, en 2025, de mai à novembre, ce sera une période pour les travaux d'archéologie. On appelle ça des fouilles d'avant-projet. Donc, les fouilles d'archéologie sont préalables, sont obligatoires en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Ensuite de ça, en fait, les travaux vont s'effectuer dans la moitié nord de la rue de Buade, entre les rues Sainte-Famille et du Fort. Puis, on s'attend, il y a des découvertes possibles de sépultures, car c'était un ancien cimetière, le cimetière Sainte-Famille. Euh, il y aura entrave à la circulation du côté nord. Toutefois, le trottoir et il y aura également un accès possible véhiculaire là, du côté sud avec le maintien d'une voie de circulation en direction est ou ouest selon les besoins. En 2026 et en 2027, ce sera alors les travaux de réfection des réseaux municipaux, donc aqueducs et égouts. Il y aura également les travaux de réseau électrique souterrain d'Hydro-Québec, des travaux d'aménagement de surface également. Cela va occasionner l'entrave complète à la circulation dans la rue de Buade, entre la rue du Fort et Sainte-Famille toujours, à l'exception de l'accès piétonnier qui va au commerce qui sera maintenu en tout temps. Euh, donc, euh, donc, donc, vraiment, il faut retenir que automobiles, piétons, cyclistes ne pourront pas circuler sur la rue, à l'exception des piétons qui pourront circuler vraiment avec l'accès piétonné pour l'accès au commerce. Il y aura aussi levé des entraves à la circulation pendant la période hivernale, autant à l'hiver 2025 que l'hiver 2026-2027. Donc maintenant, on va vous présenter des mesures d'atténuation, la question des relations citoyennes et des communications. Donc, différentes mesures d'atténuation adaptées à la nature des travaux et du secteur seront déployées tout au long du chantier de construction. Les interventions qui vont être réalisées à cette période-là seront les retraits du pavage et du trottoir, l'excavation du sol, la disposition des matériaux nécessaires, la remise en place du sable et du gravier et compaction des surfaces, la reconstruction du pavage et des trottoirs temporaires. Ces travaux-là pourront évidemment amener certains impacts comme du bruit, de la poussière, un impact sur la circulation, sur les commerces, l'accessibilité, les communications. Et de là, l'importance de mettre en place des mesures.
qu'on va voir dans les prochaines diapositives. En ce qui concerne les conditions de circulation, il faut retenir quand même qu'en 2025, les travaux de la rue de Buade n'affecteront pas de manière importante les conditions de circulation dans le Vieux-Québec parce qu'on maintient une voie de circulation puis on maintient un trottoir du côté sud. Les travaux vont s'inscrire dans un exercice global de planification de la mobilité du secteur afin de concilier l'ensemble des besoins du milieu chantier. Actuellement, on est au fait là, de chantiers publics, chantiers privés qui peuvent survenir également, l'accès au commerce. Donc, nos équipes sont vraiment à l'affût de l'ensemble des chantiers qui peuvent être mis en place, puis on s'assure de mettre en place tous les moyens là, pour que l'accessibilité au Vieux-Québec soit quand même maintenue. D'ici là, on confirme qu'il y a des suivis en temps réel qui sont faits, qui sont réalisés par le Centre de gestion de la mobilité intelligente via des caméras de circulation, il y a un gestionnaire artériel, il y a des panneaux à messages variables, il y a une coordination aussi avec les partenaires qui est faite. Il y a des agents d'info-chantier aussi qui sont déployés sur le terrain pour corriger les besoins spécifiques des citoyens et des commerçants. Donc, on est au courant qu'en 2026-2027, ça aura un impact sur les circuits d'autobus, les autocars touristiques notamment. Les compagnies seront rencontrées pour discuter des alternatives. Nos équipes d'agents info-chantier sont sur le terrain là, pour prendre les informations et s'assurer de trouver des solutions avec les compagnies. Donc, ensuite, un autre impact qui peut survenir, c'est le bruit et la poussière. Donc, pour limiter le bruit, il y a l'obligation d'utiliser des alarmes à large bande sur tous les véhicules lourds. On s'assure également d'installer des amortisseurs pour prévenir le claquage des panneaux de benne. On met en place des caissons ou enceintes pour les équipements fixes, par exemple les génératrices ou les compresseurs, par exemple. On va aussi s'assurer de limiter la poussière. Donc, la compaction et la stabilisation rapide des surfaces dénudées est demandée. On demande également un nettoyage fréquent des chaussées et des heures de travail. Donc, tout ça, ce sont des mesures d'atténuation qui sont exigées dans la réalisation des travaux. Sinon, en ce qui concerne les relations citoyennes et communications, on a également des mesures qui sont mises en place. D'une part, il y a des séances d'information publique concernant les travaux. Ensuite de ça, il y a une présence soutenue sur le terrain des agents info-chantier. On a aussi une distribution porte-à-porte de l'information, donc l'information à portée de main. Et également, il y a l'affichage sur le site Internet pour signifier que il y a de l'affichage qui va être fait sur le site, donc pour signifier que les commerces sont ouverts également. Donc, plus spécifiquement, lorsqu'on parle d'info-chantier, on parle d'un suivi personnalisé auprès des citoyens, institutions et commerçants. Et aussi, donc c'est sur le terrain, mais il y a aussi via le téléphone au 311 que c'est possible d'avoir un suivi ou un suivi personnalisé lorsqu'il y a des questions, des signalements ou des plaintes. Donc, l'équipe d'info-chantier est sur le terrain pour donner de l'information sur les travaux, sur l'échéancier. Ils peuvent également chercher des solutions pour le déménagement, les livraisons, les collectes de matières résiduelles, la gestion des stationnements également. On va s'assurer du maintien des mesures de mobilité et d'accessibilité pour les cyclistes, les piétons et automobilistes. Il va y avoir aussi une prise en charge des signalements et des plaintes de cette façon-là. Puis, fait intéressant quand même, l'été dernier, la rue Sainte-Famille était en travaux. Il y avait également la Côte de la Montagne. C'est quand même 370 interventions qui ont été effectuées par InfoChantier en 2024 dans le Vieux-Québec. Donc, on voit vraiment tout le travail qui peut être fait grâce à cette équipe. On parlait tout à l'heure du site Internet de la Ville de Québec qui pouvait permettre de donner de l'information. Donc, effectivement, sur la page des grands chantiers, sur le site Web de la Ville, l'information est à portée de main pour avoir tous les détails en ce qui concerne les détails sur les travaux et leur avancement pour s'abonner et toutes les informations concernant les entraves à la circulation. Donc, ça sera mis à jour suivant la conférence de presse du projet. Maintenant, je vais laisser la parole à Mélanie. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, je vais vous parler d'aide financière aux entreprises. Si tu veux, Josiane, présenter la prochaine à cette étape. Merci. En fait, vous le savez peut-être déjà, là, en raison des travaux qu'il y a eu à Place de l'Hôtel de Ville dans les dernières années, la Ville a mis en place un programme de mesures pour soutenir les commerçants qui sont dans un secteur affecté par des travaux.
il y a certaines règles pour que le programme puisse s'appliquer. Notamment, il faut qu'une période de 3 mois soit vécue là, pour la période des travaux devant l'entreprise. Actuellement, le programme est à l'étude là, pour le mettre en application cet été. Notre intention est de pouvoir l'offrir aux commerçants de la rue Buade dès cet été et pour les 2 années suivantes. Comme je vous dis, le tout est à l'étude et ça sera confirmé juste un peu avant que les travaux vont débuter. Vous pouvez aller directement sur le site de la Ville de Québec et vous verrez à ce moment-là si le programme a été mis en application. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on dévoile une carte où est-ce que vous pouvez voir tout le territoire qui est concerné par le programme. Je vais vous parler des 2 zones à la prochaine acétate. Dernier élément que je voudrais vous dire avant de changer de diapo, je vous invite à vous inscrire à l'infolette de votre SDC. La SDC du Vieux-Québec est très active dans votre secteur. C'est un collaborateur important pour nous pour diffuser de l'information. Ils vont pouvoir notamment vous dire si le programme a été mis en application. Passez à la prochaine, s'il vous plaît. Quand vous allez voir la carte qui est dévoilée pour la mise en application du programme, vous allez voir qu'il y a 2 secteurs d'identifiés. Il y a un premier secteur qu'on appelle le secteur désigné, qui est la zone qui est directement devant les travaux. Donc, les commerces qui sont affectés de façon directe ont droit à soumettre une demande pour avoir déjà une avance, donc un versement intermédiaire de 7 500 $ de la subvention. Ensuite, à la suite des travaux, vous pouvez déposer une deuxième demande où est-ce que là, on vous demande de faire une démonstration de perte financière au niveau du bénéfice brut de votre entreprise. Tous les détails sont sur le site Internet et ça peut vous donner accès à un montant additionnel de 22 500 $. Pour les gens qui sont dans le secteur d'influence, ça, c'est une zone qui est autour du secteur désigné, qui n'est pas nécessairement directement devant les travaux. Les entreprises ont également le droit de soumettre une demande et à ce moment-là, il faut démontrer une perte financière pour être capable d'aller chercher l'aide financière pour les travaux. Et c'est un maximum de 30 000 $ que vous pouvez aller demander. Donc, c'est le même montant que pour la zone désignée. C'est simplement qu'il n'y a pas d'avance possible pour cette zone-là. Finalement, ça, c'est une nouveauté aussi pour les entreprises de moins d'1 an. Maintenant, ils sont éligibles à obtenir un versement de 7 500 $. Pour aller à la prochaine diapo, merci. Comme Josiane l'a dit, c'est très important pour nous de maintenir l'accès au commerce. Je ne sais pas si vous rappelez des travaux qu'il y a eu, notamment là, pour la place de l'Hôtel de Ville, mais il y a eu des efforts importants pour maintenir l'accès au commerce, des trottoirs de bois qui ont été mis en place, même en suspension, pour faire en sorte que l'accès à votre commerce soit toujours possible. Les zones débarcadères aussi sont aménagées. Les ajustements sont faits pour que vos clients et que les livraisons aussi puissent se faire chez vous. Il y a de la promotion aussi qui se fait pour informer les gens que vos commerces sont toujours accessibles pendant les travaux, que cette accessibilité-là ne se démentira pas pendant la période des travaux. Puis également, il y a une aide financière particulière pour votre SDC pour qu'elle puisse mettre en place un programme là, pour justement faire la promotion des commerces qui sont dans le secteur touché par les travaux. Alors voilà, ça fait le tour de mon côté, mais je serai disponible s'il y a des questions à la fin. Merci. Donc, on est maintenant à la période des questions. Oui, alors merci Josiane et à l'équipe là, de personnes qui ont fait la présentation. Donc, beaucoup d'informations. Moi, dans un premier temps, avant de vous donner quelques règles d'assemblée, j'étais en communication avec ma collègue et j'ai reçu quelques messages concernant des gens qui avaient des difficultés à se brancher. Alors, dans un premier temps, on s'excuse. Dans ce cas-ci, nous allons être en mesure de mettre en ligne l'enregistrement de la présentation. J'ai également demandé à ma collègue de mettre en ligne le fichier PDF. Nous allons poursuivre avec la période de questions. Donc, possiblement, j'ai vu le nombre de participants augmenter. J'ai été en communication avec quelqu'un, donc toutes nos excuses. Hein. La Ville est en apprentissage avec Teams.
En fait, voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous sommes deux de notre équipe là à pouvoir prendre vos questions. Alors, je vois Anne. En fait, avant, je vois qu'il y a Monsieur Christian qui a la main levée. Peut-être que cette main-là est en lien avec les problèmes techniques. Mais juste avant de vous céder la parole, parce que je vais vous donner là, deux façons dont les gens, vous pouvez communiquer avec nous. Anne pourra compléter au besoin. Donc, en haut de votre écran, vous avez l'outil Q et R. Donc, si vous souhaitez inscrire votre question, vous nous l'inscrivez tout simplement. J'ai des collègues qui vont être disponibles justement là, pour pouvoir répondre à vos questions. Il est également possible d'utiliser l'outil Lever la main. Donc, comme M. Christian a fait, en levant la main, on vous indique, lorsqu'on vous donne le droit de parole, d'activer votre micro. Je vous rappelle que la séance est enregistrée à des fins de rediffusion. Alors, de cette façon-là, si vous préférez ne pas être vu à la caméra, vous laissez tout simplement votre caméra fermée. Maintenant, écoutez, on va y aller avec des tours de parole, mais comme nous ne sommes pas nécessairement beaucoup là, il y a quand même, il y aura possibilité de revenir avec un deuxième tour de parole. Anne, est-ce que tu as des choses à ajouter? C'est parfait, Hélène. Oui, merci Anne. Alors, Monsieur Christian, vous avez baissé votre main. Je ne sais pas si c'était en lien avec la petite intervention que j'ai faite tout à l'heure. Oui, Monsieur Christian, en fait, j'ai mis votre statut présentateur, alors vous pouvez activer vous-même votre micro, alors pour poser votre question. Alors, pour activer votre micro, c'est soit dans votre écran ou avec votre vignette ou tout simplement en haut de l'écran, vous allez voir là le fameux micro, caméra et autres et vous pouvez l'activer vous-même. Sinon, pour le moment, je ne vois pas de questions dans l'outil Q et R. Et je ne vois pas d'autres mains levées pour le moment. Moi, je vois Anne, je vois Monsieur Michel Ouellette, mais là. Ah, parfait, Monsieur Ouellette. Oui. Alors, on pourrait peut-être commencer par Monsieur Ouellette le temps que Monsieur Christian arrive. Alors, Monsieur Ouellette, vous pouvez activer votre micro. Parfait, bonjour, merci. Merci pour la présentation. Donc, bonjour, Monsieur Ouellette. Bonjour. Donc, Michael Ouellette pour Unitour, donc les autobus rouges dans le Vieux-Québec, également autocar touristique. Moi, ma question est plus sur les mesures d'atténuation pour 2026-2027. Je ne sais pas si on a déjà des idées de ce qui va se passer avec des acteurs comme nous. On est déjà en planification pour 2026, donc le plus tôt qu'on sera au courant, le mieux que ce serait pour nous. Oui, merci, Monsieur Ouellette. Pour les intervenants qui m'accompagnent, je ne vous vois pas tous, mais je vous suggère au besoin, là, si vous avez des ajouts d'informations ou, lorsqu'on va avoir des questions là, plus précises, on comprend, Monsieur Ouellette, là, que vous aviez un commentaire puis une bonne recommandation qu'on prend note, effectivement. Alors, revenez-nous au besoin tout à l'heure. Donc, M. Ouellette, est-ce que vous aviez d'autres sujets que vous souhaitiez aborder pendant qu'on vous a donné? Oui, bien, avez-vous déjà des pistes de ça va être quoi les mesures d'atténuation pour les autocars et les autobus à 2 étages pour 2026-2027, puisqu'il y aura plus de circulation sur la rue Buade? Je vais peut-être amorcer un début de réponse. Il y a Julie aussi qui peut peut-être intervenir. Actuellement, il y a des possibilités. On est en étude de possibilités de solutions, mais il y a l'équipe d'Info Chantier qui va aller vous rencontrer si vous le désirez. Là, il pourrait avoir une rencontre individuelle avec vous pour prendre les besoins puis trouver la meilleure solution. Mais pour l'instant, on est à l'affût des chantiers qui peuvent survenir, trouver ensuite les meilleurs passages possibles. Mais on est au courant qu'il y a les chemins sont quand même limités là, par rapport au passage des autobus dans les rues du Vieux-Québec. Mais les équipes sont bien au fait là, de ce besoin de maintenir l'accès au Vieux-Québec. Je ne sais pas si Julie veut poursuivre, compléter l'information. Je pense que Julie ne peut pas intervenir, là, elle nous l'indiquait, mais M. Ouellette, là, on est bien au courant du besoin de prévisibilité que vous avez dans votre industrie
On sait, là, notamment dans le contexte des travaux de la place d'Hôtel de Ville, que vous planifiez plusieurs années d'avance. Donc, les équipes sont déjà, comme Josiane vous disait, là, à réfléchir à d'autres patrons de circulation pour 2026-2027. Le chantier de la rue de Buade ne sera pas le seul chantier en 2026-2027 dans le Vieux-Québec. C'est ça, chantier ville, mais il y a d'autres chantiers privés, d'autres chantiers de d'autres partenaires publics aussi qui se font. Donc, c'est différentes variables-là qu'on doit regarder pour pouvoir vous donner une réponse finale, si je peux me permettre. Donc, on n'a pas de réponse finale à vous donner ce matin, mais on est déjà à travailler sur ces patrons de circulation-là. Puis dès qu'on sera en mesure de vous indiquer, on va le faire là, assurément. Très bien, merci. Avez-vous une idée par hasard de combien de mois qu'on peut parler avant d'avoir un retour? J'oserais dire qu'on ne parle pas en termes de mois, mais en termes de semaines, là. OK, très bien. Merci. Si vous êtes actuellement en planification pour vos années 2026-2027, on peut venir vous rencontrer là, dès maintenant, effectivement. OK, parfait. Oui, ça serait apprécié. Dans le fond, vous allez m'envoyer une communication par après ou je communique avec le 311? Oui, on peut communiquer avec vous tout simplement. Je prends votre nom en note. Très bien, merci beaucoup. C'est apprécié. Alors, Puis pour le Anne, moment, il resterait juste Monsieur Christian. Là, vous pouvez ouvrir votre micro. Sinon, je pense qu'on va vous ramener dans la salle. Puis Madame Thibault, si vous voulez compléter, n'oubliez pas que vous devez ouvrir votre micro pour intervenir. Alors, en attendant, je vois que j'ai Monsieur Éric Bribeau là, qui serait prêt à intervenir parce que je n'ai pas de questions dans le Q&A. Écoutez, si vous êtes plus à l'aise avec l'outil discussion, clavardage, il n'y a pas de souci. Alors, vous pouvez aussi poser une question par l'outil clavardage. Je l'ai ouvert. Alors, si vous êtes plus à l'aise avec le clavardage, allez-y comme vous le sentez. Alors, je vais passer la parole maintenant à M. Éric Bribeau. Oui, c'est Brideau. Merci. Bon matin. Pardon. D'abord, j'ai plusieurs questions. Je suis gestionnaire des promenades du Vieux-Québec, donc nous occupons environ 40% de frontage sur la zone des travaux. Donc, ça va avoir un impact important pour la propriété de mes clients. Ma première question s'adresse à Mme Dufault. Lorsque vous parlez de levée de travaux pendant la période hivernale, ça veut dire quoi pour vous, la période hivernale? C'est-tu du 1er décembre au 31 mars? Du 1er novembre au 30 avril? C'est quoi pour vous la période hivernale? Normalement, nos travaux se terminent généralement vers novembre, fait qu'on parle de décembre à mars prochain, mars suivant. Excellent. Dans ce que vous avez mentionné ce matin concernant les aides financières, vous avez dit abonnez-vous à l'infolette de la SDC, puis la SDC vous tiendra informé. Je considère que ce n'est pas la responsabilité de la SDC de nous informer des programmes de subvention, mais c'est la responsabilité de la Ville. C'est la Ville qui est payeur, c'est nous qui payons les comptes de taxes à la Ville, donc c'est la responsabilité de la Ville d'informer ses citoyens corporatifs des programmes de subvention. Vous n'avez pas à vous délaisser de cette responsabilité-là pour déléguer quelque chose à un organe externe de la Ville. Vous avez déjà un noyau de 17 personnes ce matin, là, donc vous avez déjà 17 courriels que vous avez déjà dans une banque. Donc, je pense que ce serait les 17 premiers intervenants à informer lorsque les programmes vont sortir. Ceci étant dit, votre programme, autant lorsqu'il y a eu des travaux à la place d'Hôtel de Ville que le programme que vous suggérez, prenons dans le cas qui m'intéresse pour mes clients, c'est comment je suis en mesure de justifier que je ne suis pas en mesure de louer mes bureaux sur les étages. Je n'ai pas de perte financière quand j'ai un local qui est vacant actuellement, qui va demeurer vacant parce qu'il est inlouable durant la période des travaux. Mais malheureusement, votre programme de subvention ne nous aide pas du tout. On ne peut pas appliquer puisqu'on ne bénéficie pas de ces argents-là. Bien que techniquement, si mes locataires ne me payent pas le loyer, nous, on a la responsabilité quand même de payer les taxes à la Ville. Donc, vous comprendrez que ceux qui ont la tête sur la bûche, ce n'est pas les commerçants qui sont locataires, mais bel et bien les propriétaires immobiliers. Donc, votre programme est mal adapté pour les propriétaires immobiliers.
Votre programme est destiné uniquement aux exploitants de commerce qui sont locataires, majoritairement. Alors, je pense qu'il y aurait une refonte ou quelque chose à faire là, dans ce programme-là, parce que vraiment, c'est mal adapté pour les propriétaires immobiliers. Ma prochaine question s'adresse au responsable d'Hydro-Québec qui est présent. J'aurais besoin d'avoir plus d'informations sur la portée des travaux. J'ai compris là, les massifs qui doivent être remplacés, tout ça, c'est des choses que je connais. Mais est-ce qu'il y aura interruption de service? Si oui, ça va-tu être de nuit? Comment ça va se faire? Parce que veut pas, nous, on a quand même des entrées 600 volts là, chez nous. On a eu des problèmes par le passé. Vous avez eu des bris d'équipement environ une quinzaine de mois sur Debuan, ce qui a occasionné qu'on a des équipements qui ont sauté chez nous. Les programmes d'hydro ne nous remboursent pas dans le cas qu'il y a des bris quand vous causez des pannes comme ça, qu'il y a des surcharges. Donc là, je m'inquiète des possibles travaux que vous allez faire, des interruptions qu'il va y avoir et possiblement des coûts que ça va engendrer pour nous si vous brisez encore de nos équipements électroniques, des choses comme ça. Alors, je voudrais vous entendre là-dessus, M. Lafrenière. Oui, en fait, premièrement, nous, la portée des travaux, c'est qu'on a une structure en ce moment qui date de 1968. Sa durée de vie est dépassée de beaucoup. Depuis 2019, qu'on veut remplacer justement cette structure-là et les équipements qui sont électriques qui sont dedans. Dû au secteur et tout, on a eu des refus de travaux avec la ville. Donc, on s'est entendu pour essayer de faire ça le plus tôt possible. Assurément que là, on va devoir refaire une nouvelle structure puis mettre des transformateurs à jour dedans. Donc, il va y avoir une interruption assurément avec les clients, mais c'est des interruptions qui sont planifiées puis qui sont à faire avec le bien des citoyens puis des commerçants, en fait. Là. Donc, pour l'instant, c'est un peu ça que je peux vous donner comme information. OK. Bien, prenez une note. Il faudra absolument que les interruptions soient faites de nuit ou à partir, exemple, de 9 h le soir. Parce que déjà, les commerçants vont avoir une baisse possiblement d'achalandage. Mais si en plus, ils ne sont pas en mesure de servir les clients dans le jour, faute d'électricité, ça va être un problème. L'autre chose, est-ce qu'il est possible de nous alimenter de façon différente? Possiblement que oui. J'ai déjà vu ça. Là. Moi, 2 bâtisses côte à côte qu'on alimentait là, temporairement. Par un autre lieu, ça se fait. On a des restaurants, donc on a des équipements réfrigérés, des congélateurs, tout ça. Donc, également, on ne peut pas avoir des coupures de courant pendant 30 heures, par exemple. Donc, voilà. L'autre chose, au niveau du bruit, je fais un lien entre la ville et Hydro-Québec. Là, vous avez parlé, la ville, de l'installation de génératrices sur place. Il y aurait peut-être possibilité, au lieu d'utiliser des génératrices, de mettre des branchements au trottoir, des panneaux directs d'hydro que l'entrepreneur irait se brancher là-dessus pour avoir du 600 volts, mettons, pour des équipements qui nécessitent un voltage plus important, ce qui fera en sorte que vous n'aurez pas besoin d'emmener des génératrices dans le Vieux-Québec. Fait que merci, M. Lafrenière. Au niveau de la ville, je vous remercie de conserver les 11 stationnements là, dans la portion sud de Buade, là, puisque c'est très important qu'on a besoin de ces stationnements-là. Le matin, aller jusqu'à 11 h, qu'il y a des livraisons, tout ça. Vous nous avez coupé des stationnements vers la partie nord, mais là, il faut absolument, là, je suis content de voir que les stationnements sont conservés. Ceci étant dit, la piste cyclable qui était là en 2024, bien que j'ai compris que là, c'est un test que vous avez fait, mais la piste cyclable était une mauvaise idée sur la rue de Buade. Elle n'était pas vraiment utilisée par les cyclistes. Les gens, des fois, détournaient parce qu'il y avait des piétons dans cette piste-là. Et nous, quand on a des urgences, quand on a des choses à aller livrer, tout ça, ça nous prend les stationnements dans ce secteur-là parce que c'est très, très, très difficile de se stationner quand on a des choses à aller chercher, quand on a des choses à aller porter, quand on a des petites interventions de 5-10 minutes, là, c'est plus difficile. Donc, c'est important je comprends qu'on veut verdir, de limiter les îlots de chaleur dans le Vieux-Québec. C'est une très bonne chose, mais il faut quand même également penser de conserver à certains endroits des stationnements. J'étais content de voir ce matin que dans votre projet, une fois les travaux terminés, il y a 11 stationnements qui vont être disponibles sur le de Buade. Alors, merci de votre attention. Bonne journée.
Je vais peut-être, Hélène, apporter une précision, si vous me permettez, là. Je vous remercie, là, M. Brideau, de soulever le fait là, que dans le futur réaménagement, il y a des espaces de stationnement qui sont conservés. On est tout à fait conscient et au courant des besoins des commerçants de la rue de Buade. Là, j'ai moi-même, à titre de conseillère, eu des échanges avec plusieurs commerçants de la rue de Buade, notamment en lien avec un espace débarcadère là, qui a été maintenu cet été à la hauteur là, du magasin de chapeaux, là, j'ai envie de dire, là, à peu près, là, pour justement répondre aux besoins de livraison, débarcadère et tout ça. Peut-être une petite précision, ce n'était pas une piste cyclable, je veux juste qu'on soit tous à la même place. Ce n'était pas une piste cyclable. On a souhaité créer un espace justement de débordement, non seulement pour les piétons, mais aussi pour que les commerçants, les restaurateurs surtout, puissent faire des terrasses. On avait des indications là, au début de l'été, au printemps, qu'il y avait possiblement là, 2 à 3 restaurateurs qui souhaitaient s'en prévaloir. Finalement, ça ne s'est pas concrétisé, mais ce n'était pas une piste cyclable. OK. Merci. Ça portait à confusion parce qu'il y avait un mélange de piétons et de cyclistes dans cette zone-là durant l'été. J'ai eu l'occasion d'avoir vu des petits accrochages. Voilà. Merci. Merci à vous. Alors, on poursuit. Alors, l'outil clavardage est plus populaire. Je suis bien contente. Alors, on a d'abord, Hélène, si tu permets, je vais lire les 2 questions. On a une question pour vous, Madame Dufault. Merci d'allumer votre caméra, qu'on puisse vous voir. Alors, la Fédération des transporteurs par autobus aura besoin de suivi comme vous le ferez avec Unitour. Nos membres transporteurs touristiques auront besoin de connaître les mesures alternatives pour la circulation en autocar de leur groupe touristique en 2026 et 2027. Alors, c'est une préoccupation, là. Puis, est-ce que c'est bien noté? Je pense que c'est plus un commentaire, mais quand même, je pense que c'est assez... Excellent. C'est bien noté. Parfait, merci beaucoup. Ensuite de ça, on a M. Duchesne qui ajoute la question. J'ajouterai que l'ensemble des intervenants touristiques devront être informés au fur et à mesure des développements qui impacteront directement leur opération quotidienne. Alors, ça aussi, ça je pense prendre en note, là. Alors, Mme Dufault l'a bien noté. Voilà. Est-ce que maintenant, ça fait le tour pour les questions au niveau du clavardage? Est-ce que j'aurais d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir? Comme vous disiez tout à l'heure, par clavardage, par main levée, comme on vient de voir apparaître, ou par l'outil Q et R. Alors, Hélène, je pense qu'on a déjà une personne à main levée. Anne, oui, Anne, je voulais juste indiquer, nous avons Mélanie Simard qui est intervenante. Peut-être que Mme Simard avait un complément d'information ou un élément de réponse. Est-ce que c'est une vieille main? Je viens de vous voir. Je voulais juste rassurer M. Brideau. En fait, quand on parle de la SDC, c'est que le secteur du Vieux-Québec est quand même privilégié d'avoir une SDC aussi dynamique que celle du Vieux-Québec. Fait que quand on vous incite à aller vous inscrire à l'infolettre, c'est vraiment parce qu'on pense que c'est un complément d'information, mais ne vous en faites pas. La Ville communique aussi de façon très rigoureuse l'ensemble des programmes dont elle dispose. Là, souvent, même l'interaction citoyenne nous aide au moment de... En fait, quand les travaux se déroulent, là, parce qu'eux autres sont vraiment sur le terrain. Puis nous aussi, on fait la promotion du programme. J'ai même un collègue là, qui assiste les gens qui veulent faire des demandes, puis s'ils ont des questions. On a quand même un service assez clé en main là, pour les gens qui veulent bénéficier du programme. Ne vous inquiétez pas. Alors, oui, merci, Mme Simard. Du côté des participants, je regarde au niveau des mains levées, je n'en vois pas. Je ne sais pas, à moins qu'Anne, tu vois autre chose de ton côté. Au niveau clavardage, je ne vois
pas non plus. Côté questions-réponses non plus. J'essaie de gagner un petit peu de temps comme ça, là, juste le temps de vous laisser réfléchir. Là. Des fois, ça pop dans notre tête. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, là, le temps que finalement, on s'assure qu'il n'y a plus aucune question. Je réitère le fait que la présentation va être mise en ligne. Donc, incluant les questions, les réponses que vous avez eues là, de la part de nos intervenants. Alors, si jamais vous avez, et là, je m'adresse aux personnes qui n'ont peut-être pas été en mesure de se joindre à nous via la plateforme Teams, n'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel ou encore par téléphone. Il me fera plaisir de faire cheminer vos questions aux intervenants concernés. Je jette à nouveau un petit coup d'œil. On a quand même 31 participants en tout, mais en salle, là, comme représentants, bon, on est à une quinzaine. Alors, n'hésitez pas, 9h50. Donc, je ne sais pas, à moins peut-être là, que quelqu'un parmi les intervenants souhaitait ajouter quelque chose avant de céder. Peut-être, Hélène, Oui. justement, vous le faisiez mention parce que pour les gens qui sont en salle, les documents qu'on vous a présentés ce matin ainsi que l'enregistrement, sauf erreur, seront disponibles en ligne sur la page de consultation participation citoyenne là, dédiée au projet qu'on vous a présenté ce matin. Donc, c'est toujours possible de réécouter et d'envoyer les questions à Hélène, comme Hélène en fait mention. Et je vais peut-être insister, Hélène, si vous me permettez, les travaux de la place de l'Hôtel de Ville nous ont bien démontré là, toute la sensibilité de la rue de Buade, notamment, puis il y a plusieurs intervenants de l'industrie touristique qui se sont manifestés en ce sens-là ce matin. On est tout à fait conscient de ça. Ce matin, on souhaitait mettre, si je peux me permettre, dans l'espace public ces travaux-là qui s'en viennent, hein, vous informer à haut niveau. Et bien sûr qu'il y a des précisions qui vont suivre dans les prochaines équipes, les prochaines semaines. Fait qu'hésitez pas à entrer en contact soit avec l'équipe InfoChantier, soit avec Hélène ou moi-même. Là, puis moi, je communiquerai avec les équipes là, pour leur faire part de vos préoccupations. Merci, Mme Coulombe-Leduc. Est-ce qu'on comprend que c'était votre mot de la fin? Voilà, j'ai pris les devants. Voilà, bon, excellent. Alors, écoutez, un grand merci, Mme Coulombe-Leduc, un grand merci aux intervenants et puis surtout, d'abord et avant tout, aux participants en ligne. Vous vous êtes joints à nous. Alors, au plaisir de vous retrouver et puis l'information sera disponible sur la page web. Alors, merci. Merci à Anne également. Donc, nous allons mettre fin à la séance. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci. Bonne journée.